Commençons donc cette troisième émission consacrée au propre de l'homme. Je rappelle que j'avais fait la première présentation, une présentation un peu académique, je dirais entre guillemets, puis avec ma vision propre. Christian, la semaine dernière, nous a fait une seconde présentation de sa vision de l'homme propre de l'homme. Pour lui, je dirais, j'espère ne pas trahir sa pensée, le propre de l'homme est lié à sa raison, à sa capacité de raisonner hors pair. Et puis, que moi je disais qu'on avait du mal, de plus en plus de mal à identifier un propre de l'homme. Claude, je pense, va nous apporter une autre vision encore, peut-être plus spirituelle, plus abstraite peut-être, je dirais, que ce que nous avons eu jusqu'ici. Donc, un complément, une poursuite du débat qui me semble tout à fait à propos. Merci Claude, je te cède la parole. Merci Luc. Oui, alors j'ai voulu en fait vous parler de, de ce thème, le propre de l'homme, parce qu'il me paraît être le cœur même, faire le cœur même de la révélation d'Arès, qui s'appelle maintenant le signe. Parce qu'en fait, dans cette révélation, alors je vais parler de façon moins académique que toi, Luc. Je vais être assez cash, dans cette révélation, Dieu vient nous dire, en substance, il vient nous dire, vous n'êtes pas les animaux pensants que vous croyez être, mais vous êtes bien plus que ça, parce que je suis en vous, vous êtes à mon image et ressemblance, vous êtes mes enfants, littéralement. Alors, évidemment, on n'a plus aucune idée de cela, parce que l'homme étant un Dieu, est capable finalement de choisir sa propre détermination d'être. Et une fois qu'il a choisi cette détermination, il s'y enferme et puis elle devient un piège pour lui. Il ne reste plus dans la possibilité de choisir l'être au sens absolu. Enfin, il l'a toujours, mais elle, elle l'enferme dans des concepts, dans le temps. Et d'où l'interrogation constante qu'il y a sur cette notion de propre de l'homme. Alors, on n'a plus trop idée de cela parce que il y a des enseignements qui ont existé, qui remontent à l'aube des temps et qui sont souvent marginalisés, mis de côté, qu'on trouve dans l'ésotérisme. Dans l'ésotérisme, on trouve de tout, à boire et à manger, mais il y a cet enseignement que Dieu est dans l'homme. À la place de ça, sur la place publique, se sont installés les enseignements religieux qui, eux, disent pas du tout cela, même si ça se trouve dans la Bible, mais qui viennent en fait créer un Dieu extérieur à nous, une sorte d'idole de l'esprit, un totem devant lequel il faut s'incliner, faut demander pardon, etc. Toute chose qui passe d'ailleurs par l'intermédiaire des prêtres de la religion en question et qui du coup domine les esprits. Voilà comment. Alors, ce qui fait que quand l'homme cherche, c'est parce qu'il a cette nature au fond de lui en fait qu'il se pose des questions existentielles. La première démarche qu'il va faire, ça va être d'aller vers la religion, puis soit il y reste là et en général il va stagner, ou bien il va chercher sur des sentiers de traverse et il va aller plus du côté de l'ésotérisme. Il va trouver des auteurs, je ne sais pas, comme Guénon, comme Huxley, des gens comme ça, Huxley a parlé de la philosophie éternelle, Guénon parle de la tradition, mais on peut retrouver ça dans tout un tas, dans toutes les religions en fait. Toutes les religions ont un volet ésotérique, que ce soit le christianisme, le judaïsme ou l'islam. Et puis toutes ont des noms qualifiant le stade suprême de l'humain. Le Christ chez les chrétiens, Bouddha, Purusha chez les hindouistes, le Messie, on peut le dire, chez les juifs, puis des noms comme Nirvana, Éden, etc. Donc il y a un état très élevé, le plus élevé possible dans l'être, et qui est finalement le recouvrement de
de cette nature divine qu'il porte en lui. Et c'est cette nature divine, je pourrais dire, qui, pour moi, est le propre de l'homme. Alors, est-ce qu'on peut dire ça? On va voir ça un petit peu plus, mais en tout cas, c'est celle qui lui fait poser des questions existentielles. Je connais aucun animal qui se pose des questions existentielles. Mais toute la philosophie, la métaphysique, une part de la théologie, en fait, en témoigne. Mais est-ce que c'est le propre de l'homme au sens où on parlait, Christian, la semaine dernière, quand il disait que c'était une fonction propre? Une fonction propre, ça cerne un objet bien précis, alors que là, il s'agit d'une totalité, et en fait, on témoigne, je dirais, les différentes facettes qu'on a pu repérer au cours de l'histoire du propre de l'homme. Je rappelle, on a dit le propre de l'homme, c'est le rire, le propre de l'homme, c'est la parole, c'est la pensée qui découle de la parole, c'est la raison, dit de façon plus philosophique, c'est le logos, c'est les idées. Les animaux n'ont pas d'idées. C'est la capacité d'idéation, c'est l'inventivité, c'est la conscience de soi, c'est la conscience d'être. Ce sont les cultures qui en découlent. C'est la liberté aussi qui est le propre de l'homme. Vous voyez, tout un tas de choses. C'est l'art. L'art est un propre de l'homme aussi. Mais je pourrais aussi dire que c'est aussi l'amour, bien entendu, l'amour universel, pas l'amour sentimental. Mais je pourrais ajouter que dans l'ordre du mal même, il y a des propres de l'homme. Le mensonge, par exemple, est un propre de l'homme. Aucun animal n'est capable de mentir. Aucun animal n'est capable de transgresser sa nature. L'injustice, l'orgueil sont des propres de l'homme. Parce qu'il y a une individualité, il y a un je dans l'humain qui lui aussi est propre à l'homme. Alors, il y a certains propres de l'homme qui sont des formes amorcées chez les animaux. Par exemple, le singe, le rire, le singe rit. Mais ce ne sont jamais que des facettes qui ont été repérées, tout ça, au cours de l'histoire, de la nature globale, unique, qui est propre à l'humain et qui se résume à enfant du Père de l'univers. Vous imaginez, nous sommes enfants du Créateur de tout. Et c'est pour cela que, quand enfermés dans nos propres déterminismes, nous nous posons des questions à notre sujet, eh bien, nous apparaissons comme une énigme à nous-mêmes. Bon, mais il s'interroge parce que l'homme s'interroge toujours à partir de ce qu'il a fait de lui-même. C'est lui qui s'est déterminé. Donc, il s'interroge toujours à partir des concepts du moment ou de l'espace, dans un état qui est très dégradé, où en fait, il a dégénéré très bas. On verra après un petit peu pourquoi c'est le cas. Alors, quand je dis ça, je veux montrer qu'on est quand même très très loin de l'animalité, parce que Luc a placé les choses beaucoup sous l'angle de cette animalité, disons, en degré un peu supérieur, mais ce n'est pas une question de degré, ce n'est pas une question de quantité, c'est vraiment une question de qualité. C'est vrai, de l'animal, nous partageons la chair, ça c'est vrai. Mais dès que je le dis et l'esprit, chez l'esprit, l'homme apparaît infiniment plus performant, et ce, à cause de 5 dons divins, je vais revenir dessus. J'oublie pas l'âme non plus, mais l'âme, quand elle est là chez l'homme, car on peut la perdre aussi sans retour, l'âme qui naît de la conjugaison, de l'association, de la coopération de la chair et de l'esprit orientés dans la bonne direction. Alors, quels sont ces 5 dons divins? J'en avais déjà parlé, mais je vais essayer de développer un tout petit peu plus là-dessus. Et je vais essayer de montrer que ce n'est pas abstrait, que ce n'est pas hors champ, parce qu'en réalité, nous les utilisons en permanence, tous les jours. Ils sont là dans notre mental. Ils sont présents. Il y a la parole. La parole, on ne peut pas dire qu'on ne l'utilise pas. Quand je dis la parole, je ne dis pas le langage, parce que les animaux ont des langages, les animaux communiquent, c'est sûr.
Mais la parole est tout autre chose. C'est un langage vraiment spécifique à l'humain. Parce qu'elle a une extraordinaire faculté qui consiste à nommer les choses, donc à se les représenter, à mettre des mots, ce sont des sons ou des écrits, sur les choses. Du coup, à les symboliser, à réfléchir dessus, à faire des projets, hein, et tout ça grâce à la raison aussi. Aucun animal n'a un langage qui se situe à ce niveau-là. J'en ai déjà d'ailleurs parlé dans mon exposé sur la problématique du langage, je ne m'y étends pas davantage, mais aucun linguiste, je me rappelle Chomsky qui était un peu étonné d'ailleurs des capacités du langage humain lui-même, n'est capable d'expliquer l'extraordinaire complexité de la parole. Il se contente de la constater. Et ce n'est pas en disant c'est un langage articulé, parce que le langage articulé, le perroquet aussi, là, le langage articulé, mais le perroquet, il répète. Il ne nomme pas les choses, il ne les organise pas, il ne réfléchit pas dessus, il ne crée pas de nouveaux concepts. Alors c'est peut-être ça d'ailleurs que la première phrase de l'évangile de Jean a voulu traduire quand il dit au commencement la parole s'est fait chair. Oui. Hein, le logos vu sous l'angle chrétien. La parole est un outil extrêmement subtil et intéressant, mais c'est aussi avec la parole qu'on peut mentir et qu'on peut se raconter des tas d'histoires. Deuxième don divin, l'amour. L'amour, il se décline sous 3 aspects. Vous avez l'amour romantique ou sentimental qu'on trouve entre les amants ou les époux. Hein. L'amour filial ou parental qui peut découler de la famille qu'ils font avec les enfants. Et le troisième amour, alors ces deux premiers amours, on peut le trouver chez les animaux, certes. Mais le troisième amour, l'amour universel ou évangélique, qui est celui-là même de Dieu, que Jésus a si bien montré et enseigné, c'est un amour qui est pratiquement d'ailleurs absent de nos jours, c'est pour ça qu'on n'y pense plus, et c'est lui qui sublime les 2 autres facettes de l'amour, dans le couple notamment. Mais comme Jésus l'enseignait, l'homme est capable d'aimer son ennemi, ce qu'aucun animal qui aime ses petits, tout ça, n'est en mesure de faire. Donc il est capable de dépasser les catégories a priori. Troisième don divin, le don de création. Je passe rapidement dessus parce que vous sortez dans la rue, vous voyez qu'on a créé quantité de choses. Hein, il y en a partout, il y a les voitures, il y a les routes, etc. Mais ce don de création peut servir le bien comme le mal. Alors, la création, ce n'est pas seulement l'animal pensant humain qui a amélioré son petit bâton sur quelques dizaines ou vingtaines de milliers d'années, mais c'est vraiment créer quelque chose de neuf. Il est là, le don de création, c'est-à-dire comme Dieu. Et notons que ce don de création participe des autres dons que sont la parole, la capacité à imaginer, la capacité à se représenter, hein, et aussi la liberté. Notons aussi que c'est par ce don de création que l'homme aussi est son propre créateur. Il n'est jamais que ce qu'il s'est fait lui-même. Quatrième don, l'individualité. Alors quand je dis premier, deuxième, troisième, il n'y a pas d'ordre évidemment, tous ces dons-là marchent ensemble, hein, ils sont en synergie les uns avec les autres, et là je structure de façon analytique pour permettre de mieux comprendre, mais en réalité tout ça c'est un tout. L'individualité, c'est notre capacité à dire je. Nous avons un moi unique, comme Dieu lui-même. Dieu dit je. Mais Dieu, son moi apparaît comme le moi universel. D'autres diraient le soi universel. Donc chacun d'entre nous, donc chacun de nos moi n'est qu'un reflet. Ces moi-je, ces égaux, de nos jours, ils se sont enfermés dans des bunkers, dans leurs bunkers de chair, de rancœur souffrante, de préjugés. Et ce qui fait l'individualisme actuel, un individualisme qui permet d'ailleurs un moutonisme en fait extraordinaire des humains. Et ça, c'est un péché extrêmement grave, par exemple. Donc l'individualité peut dégénérer en individualisme, mais elle est fondamentale. Et toute quête spirituelle
va se retrouver confronté à ce moi-je, parce que c'est lui la forteresse, le bunker. Et c'est pour ça que toute quête spirituelle, quand elle devient action dans la vie, commence par l'humilité. Il faut déjà reconnaître ce qu'on est devenu, véritablement, et rien d'autre. Il n'y a pas d'orgueil à dire qu'on est des enfants et fils de Dieu, parce qu'on est devenu très peu de choses du fait de nos propres choix. Et ces choix-là ont été possibles grâce au 5e don, qui est la liberté. Alors, les animaux aussi ont une certaine liberté, ils vont avoir la liberté de choisir là où ils vont faire leur nid, les proies qu'ils vont manger, comment ils vont nourrir leurs petits, etc., que sais-je, comment ils vont les protéger. Mais nous avons une liberté qui va bien au-delà de ça, c'est une liberté absolue, parce que nous avons la liberté même de Dieu. C'est ce qui fait que Dieu ne peut pas nous la reprendre. Ce qui fait aussi qu'il ne peut pas nous changer malgré nous. Il peut nous détruire, comme c'était le cas lors du déluge, mais il s'en est repenti lui-même. Il disait la Bible, vous verrez que Dieu se repent de ce qu'il a fait. Donc il n'est pas non plus le tout-puissant tel qu'on nous l'a présenté, qui serait capable de tout faire à un coup de baguette magique. Non, il est assujetti d'une certaine manière un peu à sa création, et notamment à l'homme. Et c'est bien pour ça qu'il y a des révélations, comme celle qui a été donnée à Michel Potet, mais bien avant lui, à Mahomet, à Jésus, à Moïse, etc. C'est parce que l'homme, quand il se choisit lui-même, se piège en fait à l'intérieur, et donc Dieu doit lui rappeler constamment à lui-même quelle est sa véritable nature, ce qu'il est. C'est ça la fonction de tout prophétisme. Parce que sinon, on est dans une spirale infernale où on ne peut que se perdre. Donc, je l'ai dit, ces dons fonctionnent en synergie les uns avec les autres de manière très complexe et subtile. On ne les voit pas sous un microscope, hein, mais ils fonctionnent dans le cerveau. Ils sont là derrière l'œil qui regarde dans le microscope. Ils sont là derrière l'oreille, qui est plus subtile spirituellement, qui entend, qui écoute la musique. Ils sont là derrière la sensibilité de l'artiste. On ne les touche pas, mais on les possède. Ils sont intégrés dans notre mental et on les utilise quotidiennement sans en soupçonner les possibilités inouïes. Parce qu'on les utilise pour nos propres fins, pour nous-mêmes. Ils sont donc présents sans cesse dans l'humain, et c'est pour ça qu'on peut dire que Dieu est toujours présent en nous. Il est toujours là avec nous. C'est nous qui ne lui ouvrons pas la porte. Ces dons sont justes, si je puis dire juste, mal orientés. Ils sont orientés selon l'arbitraire des hommes. Et c'est cette mauvaise orientation qui est le péché. Et c'est un choix de l'homme. Ils sont orientés finalement pour la gloire du petit moi individuel, de l'orgueil, de l'égoïsme, de l'envie, hein, qui nous rend au final idiots. La petite parenthèse, quand Luc disait que les animaux sont spirituellement plus intelligents que les hommes, il a raison. Parce que l'animal est resté en lien avec son créateur. Il garde un lien, pas l'homme. Nous, cette idiotie nous rend parfois méchants. Nous sommes constamment sujets à une tentation constante à l'autosatisfaction individuelle. Et c'est pour ça que nous nous divisons en races, en classes sociales, en maîtres, en esclaves, en nations. Les nations, ce sont ces grands troupeaux qui sont conduits par des pasteurs aveugles. Hein, c'est ce qui produit la spoliation, l'injustice, l'inéquité, la pollution, les famines, la misère spirituelle dans la prospérité matérielle en Occident, jusqu'au nihilisme moderne maintenant, et puis les innombrables guerres stupides qui sont encore là. Alors que la réactivation de l'amour réorienterait ces dons divins pour et par la vie, leur donnerait l'intelligence spirituelle qui compenserait l'intelligence intellectuelle, donc le bonheur. C'est ça, ce sont ces dons qui forment ce qu'on appelle l'image et ressemblance avec le Créateur, ce que mentionne dans la Bible, le premier livre, Genèse 1, 26. C'est de leur réutilisation dans la bonne direction, consciemment ou même inconsciemment, par la pénitence,
que naît et se développe l'âme. Et l'âme, c'est quoi? C'est l'image et ressemblance donc de Dieu qui reprend corps en nous. C'est en fait une sorte d'amorce de la résurrection d'Adam, de la race ancestrale dont l'homme est issu et est devenu de nos jours un zombie, littéralement un mort spirituel qui vit biologiquement et qui peut soit définitivement se perdre, soit commencer à amorcer son retour, se sauver. Le retour de Dieu, c'est d'abord le retour de Dieu dans l'humain, et c'est à l'humain de l'accomplir lui-même. C'est alors qu'on verra qu'il y a une unité dans la création, et que la non-dualité finalement sous-jacente à cette création réapparaîtra aux yeux de tous. Mais ça passera par notre propre accomplissement. Sans âme, ou avec un semblant, parce qu'il y a toujours le potentiel, l'homme se réduit à l'animal pensant qui préexista à Adam. Car il y a bien eu une évolution d'un animal pensant sur des millions d'années, comme l'a dit Darwin et comme l'a retrouvé la science, mais ce qui va faire l'homme tel que nous le connaissons, c'est quand il reçoit cet animal pensant, il a sans doute été fait pour cette raison, quand il reçoit ses dons divins. Quand, comment, je ne sais pas exactement. Bon, les anthropologues pointent moins 50 000 ans. Moins 50 000 ans, il y a l'apparition des statuettes particulières, des peintures rupestres, des enterrements, le rite funéraire. Certainement, ça doit se passer quelque chose à ce moment-là. Mais ajoutons que la respiritualisation de l'homme, dont nous sommes responsables, amènera aussi la respiritualisation de la terre et de la création. D'une certaine manière, la sortie du temps et de l'espace. Mais sans âme, c'est ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est le règne des idées qui sont en compétition les unes avec les autres, qui s'opposent, qui se combattent. C'est la religion, c'est la politique, c'est l'homme qui reste son propre prisonnier, enfermé dans ses propres pouvoirs, en fait. Donc, alors qu'il cherche toujours plus ou moins un dieu, un idéal, mais il va constamment vers des faux dieux. Celui qui a quitté, par exemple, le dieu de la religion, ben, il en trouve un autre, le dieu de l'écologie, le dieu du climat, le dieu de la santé, le dieu du non-genre, et d'autres toccades à accent politique du même genre, qui sont délirantes. Et il croit toujours qu'en changeant les lois, en changeant les structures, en changeant le système, ou en ayant toujours plus, il va finir par trouver le bonheur. Mais il se leurre. La solution, elle est en lui. C'est lui qui doit changer. Et il est capable de changer. Et c'est ça ce que vient nous dire la révélation d'Arès. Elle dit, vous êtes capable de changer. Pourquoi vous faites toujours des lois extérieures pour vous les imposer à vous-même? Devenez ce que vous souhaitez être. Alors, notre discussion là sur le propre de l'homme était partie de l'anthropocentrisme. L'anthropocentrisme, ce serait la supériorité de l'homme sur la nature et les animaux. Franck a repointé ce problème. Mais cette supériorité, elle existe de fait par nos facultés divines, mais elle nous donne une responsabilité considérable par rapport à la création. Mais il y a deux manières de l'utiliser, cette supériorité, entre guillemets. Soit on est avec la vie, sans péché, l'homme est alors dans l'unité harmonieuse avec toute la création, il est capable de parler aux pierres, aux arbres et aux animaux, ou bien elle se fait à rebours de la vie, comme nous sommes maintenant, c'est-à-dire selon l'arbitraire humain issu du péché. Alors son anthropocentrisme est alors vaniteux. Et c'est cette deuxième version de l'anthropocentrisme qu'on rejette tous, plus ou moins implicitement. Mais c'est aussi parce que nous ignorons la première. Christophe nous a dit qu'il craignait une exclusion, mais là aussi, il résonne depuis l'homme pécheur, l'homme tel que nous le connaissons. Je ne vous jette pas la pierre. C'est ce que nous sommes. Mais nous ne savons plus rien de l'unité harmonieuse et heureuse qui fut la nôtre pendant l'âge d'or. Dans la Genèse, Dieu dit, par exemple, « Soyez féconds et prolifiques, remplissez la terre et dominez-la. Soumettez les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et toute bête qui remue sur la terre. » C'est Genèse 1, 28.
Mais cette domination, telle que nous la comprenons, nous, avec notre vision matérialiste, on va se dire, bah, ça y est, c'est ça la domination, il va faire ce qu'il veut, etc. Mais non, cette domination, c'était pas celle-là. Elle n'était pas celle charnelle, matérielle, esclavagisante, hein, à laquelle nous pensons parce que nous y sommes conditionnés, mais c'était une domination spirituelle. Parce qu'Adam est le représentant charnel de Dieu sur terre. Il dispose de la nature divine alors que les autres animaux n'en disposent pas. Le soyez prolifique ne veut pas dire multipliez-vous comme des lapins, vision matérialiste, mais spiritualiser toute la terre. Parce que l'homme spirituel au départ, c'est une nouvelle race, celle d'Adam qui naît du côté de la Mésopotamie, sans doute, le jardin d'Éden. Alors que l'homme pensant, l'homme animal pensant, lui est déjà répandu sur la surface de la Terre depuis quelques millions d'années. J'ajoute que ce qui reste paradoxal dans la critique de l'anthropocentrisme de la part de l'homme pécheur, c'est qu'il met en avant une sorte d'humilité obligée, je dirais une humilité de bonne aloi dans le domaine de la connaissance, alors que dans les faits, dans les actes, il ne cesse de maltraiter la nature et lui-même, jusqu'à compromettre sa propre existence physique. Et en plus, il se vante de ses conquêtes, de ses inventions, de ses réussites, en particulier technologiques, allant même jusqu'à vouloir s'augmenter lui-même grâce à des prothèses comme le propose le transhumanisme. Et ce, alors même qu'il dispose en lui, en permanence, de ressources spirituelles inimaginables, ignorées, qui l'accompagnent sans cesse, mais qui sont laissées à l'abandon pour leur usage spirituel. Comme le dit Dieu dans le livre, avec une certaine ironie, il dit « crête, crête » sur le front d'homme. C'est la poule qui rugit. La poule qui rugit. La poule qui se prend pour un lion. Et cette dimension d'acteur conscient dans l'univers, comme Dieu, mais dans nos limites, sur notre toute petite planète bleue, nous met en face d'une responsabilité inouïe. Et on le voit tous les jours maintenant. Nous ne nous voyons plus, hélas, que comme des vivants charnels humains. Mais qu'est-ce qu'un vivant charnel humain? D'où les interrogations sur le propre de l'homme. Ce vivant charnel, c'est parce qu'il a encore quelques bribes, débris ou résidus de spiritualité qui parfois s'agitent au fond de lui. C'est pour ça qu'il cherche toujours du sens à sa vie. Il cherche la vérité, il cherche la justice, le bonheur malgré tout. Bref, ce vivant charnel, nous devons quand même en convenir, est avant tout un acteur du devenir conscient, de l'agir conscient. C'est nous qui décidons les choses quand même sur cette terre, de l'auto-créer conscient, parce qu'on est capable de se recréer. Et ce que n'est jamais, jamais un animal, une plante, un insecte, un microbe. Le vivant charnel n'est pas seulement ce qui s'exprime dans le temps et dans l'espace, parce que cela, les animaux le font aussi, mais il est le produit, mais il est ce qui produit le temps et l'espace, ce que ne peuvent pas faire les animaux. Et l'on comprend dès lors que ce n'est pas tant croire qui importe, comme les religions nous l'ont ressassé, ou connaître, comme dans la science, extérieurement à nous-mêmes, mais c'est être. Donc, se connaître au sens fort. Donc, agir de manière à abandonner le mal pour ne laisser la place qu'au bien et révéler notre vraie nature. Voilà, je pourrais continuer assez longtemps sur ce thème. Mais bon, il nous faut en discuter, mais je vais conclure. Alors, Christian finissait la dernière fois par soit il y a un propre de l'homme, soit il n'y en a pas, soit il n'est pas possible de le trouver. Laissant entendre, tu me diras si je me trompe, Christian, laissant entendre que le propre de l'homme découlerait d'une cause première qu'on ne connaît plus. Mais moi je dis c'est tout à fait ça. La cause première c'est ça, Dieu. Ou la vie, ou le Tao, Luc, pour te faire plaisir, parce que c'est le Tao là, qui est là derrière aussi. Bon. Luc, tu réclames souvent des preuves. Tu veux t'appuyer sur la science. Mais la preuve, en réalité, elle est en nous, c'est notre propre existence. C'est ce mystère que nous sommes à nous-mêmes.
Et la démonstration de cette vérité reste à faire, bien entendu. Pour conclure, je dirais que c'est peut-être moins le propre de l'homme qu'il faut chercher que l'homme propre, nettoyé de son péché. Et celui-là reste à accomplir. Dernière chose quand même sur le plan philosophique, parce que Christian avait pas mal développé là-dessus, je dirais que la pensée arésienne se rattache à l'existentialisme. Celui de Kierkegaard, de Gabriel Marcel, hein, qui était un chrétien, mais aussi celui de Sartre, hein, qui a dit avec justesse dans sa fameuse conférence L'existentialisme est un humanisme, que l'existence précède l'essence. Eh bien, c'est exactement cela. Nous sommes tous dans l'existence, oui, mais nous sommes capables de choisir notre essence, choisir ce que nous voulons être. Et du coup, la révéler au monde, hein, et en faire un destin non seulement individuel, mais surtout un destin collectif. Voilà, merci de votre attention. Merci Claude. Alors, on a un léger soufflement permanent, je ne sais pas d'où il vient. Ah, je suis désolé. J'ai coupé le micro de Christophe, mais ça vient pas de là. Peut-être ça vient de ton côté, Claude, je ne sais pas. J'ai pas mis mon ventilateur parce que ça Non, pouvait non, être ça. c'est un bruit de micro, je sais pas. Alors, ah oui, Donc, j'ai pas voulu t'interrompre parce que c'était pas suffisamment important pour que ah oui, ça soit trop je gênant. Alors, vais pas chez passer Blanc. du propre de l'homme à l'homme propre, voilà, c'était une formidable phrase pour conclure. Et j'invite donc mes collègues à rebondir. Qui veut commencer? Franck? Oui, merci à Claude d'avoir de cet exposé. Alors j'ai commencé à prendre des notes et puis à un moment donné, Claude a dit une chose qui m'a complètement fait repenser les choses et je me suis souvenu en fait d'une phrase que j'avais entendue. Je vous avais parlé la dernière fois que j'avais été et je suis toujours quelque part l'ami, disciple, ce que vous voulez, d'un certain Stephen Jourdain qui un jour a dit, a sorti une phrase qui m'a percuté comme un météore et qui rejoint finalement ce qu'est le propre de l'homme. Il nous avait dit, et je vais rebondir sur ce que disait Claude, le propre de l'homme, c'est cette capacité, leur capacité entre guillemets, à faire s'effondrer le sens. Alors le sens, c'est la signification bien sûr, mais c'est aussi la direction de toute vie, de la métaphysique de la vie, la richesse de la vie, dans la matérialité du signe. C'est un petit clin d'œil, c'est pas le signe de la révélation d'Arès. Le signe, il s'agit bien de la concrétude matérielle des choses, qui n'est pas mauvaise en soi, mais que l'homme a totalement dépouillé de toute spiritualité ou de toute possibilité de spiritualisation, c'est-à-dire de retour finalement à une richesse intérieure qui est le propre de la vie. Steve utilisait le mot de chute et de rédemption d'une manière assez intéressante et j'ai beaucoup apprécié que Claude cite effectivement ces récits bibliques où ce terme de chute est vraiment au cœur. L'homme chute, effectivement, et on n'arrête pas de chuter à tous les instants. C'est-à-dire qu'on va massacrer ce qui nous environne en collant sur ce qui nous environne un torrent de conceptions plus ou moins délirantes que l'on va prendre pour la réalité. Retrouver justement la transparence des choses, c'est au cœur de cette spiritualité. Alors, ça peut être bien sûr une spiritualité basée sur une introspection, mais ça peut être aussi une révélation, et la révélation d'Arès en a été une. Ça peut être aussi une praxis, une pratique, pratique méditative ou autre, peu importe. Mais cette orientation justement qui vise à éviter cet effondrement permanent, cette chute permanente, repose sur justement cette possibilité pour l'homme d'avoir une interrogation métaphysique sur ce qui l'entoure et sur lui-même. Voilà, se sentir, se penser lui-même, penser le monde par rapport à lui-même, par rapport à lui, chercher une identité.
hein. À base de qui? À base de quoi? Qu'elle soit duelle, voire dualiste, voire non duelle, chercher l'unité. Ça, c'est le propre de l'homme. C'est-à-dire s'interroger en permanence sur qui est-il? Qu'est-ce que le monde? Et quelle est cette relation de lui-même avec le monde? Et la réponse se trouve en lui, en notre âme, qu'effectivement on peut perdre. Et, euh, euh, et cette âme n'est pas simplement une âme du vivant, elle peut être aussi une âme du réel qui nous entoure, hein. Je reprends un peu cette fameuse phrase objet inanimé, avez-vous donc une âme? Sans pasticher de Vos, la réponse est oui, inconditionnellement. Voilà. Donc il faut retrouver justement cette âme du monde, cette âme de nous-mêmes, qui est la même d'ailleurs, hein. Il n'y a pas de deux âmes. Il y a une unité fondamentale dans ce rayonnement perdu que pour reprendre ce que je disais au début de ma réponse, est un drame ontologique, c'est un effondrement, un effondrement. On a perdu le sens. Voilà. On est paumé, quoi, en fait. Voilà. On est paumé. Merci beaucoup, Franck, de cette intervention très éclairante. Christophe. Oui, merci Claude pour ta présentation, hein. C'était très intéressant. J'ai beaucoup aimé. J'ai des. Donc là, pour le coup, on y voit plus une progression. J'ai vu un homme potentiel ou un homme qui n'est pas accompli, quelque chose qui décide, à qui il manque quelque chose, de l'accomplissement. Mais du coup, j'ai eu du mal à me situer là-dedans parce que j'ai l'impression que donc ce qui est après, ça va être donc devenir un dieu. Ça, c'est quelque chose, le potentiel accompli, c'est quelque chose de cet ordre-là. Quelque part, donc il y a une échelle variable puisqu'il y a des potentiels qui ne sont pas actifs. La création, par exemple, c'est pas tout le monde qui crée. Enfin, je n'ai pas le sentiment que tout le monde a cette faculté de créer des choses qui ne viennent de nulle part. Il y a une faculté à reproduire des choses. Et puis il y a cette petite confusion que j'ai avec entre l'homme comme individu, même si tu as parlé d'individualité, et donc la capacité collective de l'homme à faire quelque chose, qui est en fait quelque chose qui me paraît un peu différent encore. Mais du coup, l'homme, est-ce qu'il n'a pas des facultés collectives qui sont intéressantes à séparer de ses facultés individuelles ou pas d'ailleurs, parce que si ça se trouve, l'un amène l'autre. Mais j'ai trouvé ça, voilà, pour moi encore, c'est cette notion-là, je pense que je vais creuser un peu sur cette différence de l'homme individuel et l'homme collectif, qui finalement ont des propriétés communes, mais qui, comme je disais, individuellement, l'homme n'a pas toutes les possibilités, toutes les capacités que l'on attribue à l'homme, puisqu'il ne les exprime pas toutes en même temps, ou en tout cas, il ne les exprime pas toutes. Mais par contre, collectivement, on va retrouver des gens qui sont capables de faire ça, avec les mêmes capacités, les mêmes potentiels, mais certains vont l'exprimer, d'autres non. Et ça, ce truc-là, je pense que ça va. Je vais en parler un petit peu quand je présenterai le truc. Mais du coup, je trouve que c'était intéressant de passer aussi un peu de temps sur l'idée qu'il y a l'amour, cette chose-là qui est particulière. C'est pas propre à l'homme non plus, mais c'est quand même quelque chose de particulier. C'est cette notion d'amour, et surtout, moi j'irais peut-être aller un petit peu sur l'amour propre, qui est quand même un truc chez l'être humain qui me paraît très développé. Et cette idée, oui, de vivre dans une illusion, ça aussi, moi de toute façon, j'ai quand même écrit quelque chose que j'ai intitulé la théorie du croyant. Moi, concrètement, il n'y a pas de doute sur le sujet. On a une faculté à créer des croyances et à se les coltiner
un long moment. Mais par contre, il y a une porte derrière qui est la possibilité de douter, ce qui est aussi quelque chose de particulier. Mais ce qui pose aussi un certain nombre de problèmes, et justement, c'est peut-être ça qui nous fait chuter, quelque part, c'est justement qu'on doute de ce qu'on est capable de voir ou de ressentir, alors même qu'on le voit et qu'on le ressent. Et ça, c'est particulier aussi. S'aveugler à ce point-là, c'est assez dingue. Mais oui, donc je pense qu'il y avait tous les éléments là, et je pense que c'était, ouais, on touche à quelque chose, ouais, qui va être ouais, quelque chose d'évolutif, de dosage dans les différents potentiels, et une propriété collective qui est particulière aussi, parce que c'est vraiment pas donné à tout le monde, enfin tous les êtres de faire ça, quoi. Bon, voilà. Merci Christophe, je pense que tu as terminé. Qui veut prendre la suite? Christian Eberhardt? Vous n'êtes pas candidat? Si? Bon, Christian, allez, vas-y. Sinon, moi j'enchaîne, hein, vous savez, moi j'ai toujours des trucs à dire. Alors, ton micro est coupé, Christian. Ah, voilà, ça y est, ça y est, ça y est. Oui, merci Claude. Alors, j'attendais avec impatience que tu nous dises quel était le propre de l'homme selon toi. Et tu as commencé, je dirais, de façon très intéressante en disant le propre de l'homme, c'est sa nature divine. Alors, c'est extrêmement intéressant. Mais je suis resté un petit peu sur ma faim après pour la démonstration. Parce que on a eu une énumération. Tu as commencé à dire qu'on pouvait effectivement mettre dans le propre de l'homme. On a dit que c'était le rire, la liberté, l'art, etc. Et puis, tu es revenu sur cette définition du propre de l'homme, c'est avoir une nature divine. Et je dirais deux choses. Une première chose préliminaire, c'est est-ce qu'il faut comprendre par là que les animaux n'ont pas de nature divine? Bon, je n'ai pas de réponse à cette question. Soit les animaux ont une nature divine, à ce moment-là, ce n'est pas le propre de l'homme. Du coup. Soit, si on dit que le propre de l'homme, c'est d'avoir une nature divine, c'est-à-dire que les animaux n'ont pas de nature divine. Bon, je passe là-dessus très rapidement. J'enchaîne sur ensuite les 5 dons divins qui, a priori, devaient fonctionner en tant que démonstration. Et pour moi, je reviens sur mes principes un petit peu géométriques de raisonnement, savoir que c'est une énumération de conséquences, de causes finales ou de caractéristiques. Et je fais le lien avec ce qu'a dit Franck en citant je ne sais plus qui, Stéphane, je ne sais pas, et le propre de l'homme, c'est sa capacité à s'interroger sur lui-même et s'interroger sur le monde. Mais ça, c'est une cause finale. C'est-à-dire que si l'homme est capable, a une capacité à la différence des animaux, des plantes, etc., des autres êtres vivants, animés ou pas, c'est qu'il y a une cause première. Et cette cause première, c'est ce que j'appelle le logos, qui n'est pas uniquement la parole, hein, c'est la parole, la capacité de réflexion, de mise en balance, de délibération. Et donc, voilà, c'est un petit peu toujours le même problème de chercher des caractéristiques. Alors, on peut aller très loin. Claude Diamant, je pourrais continuer très longtemps. Oui, on peut parler à l'infini de ce que fait l'homme pas bien, de ce qu'il voudrait faire. J'ai beaucoup aimé, hein, à l'instar de ce qu'a dit Luc, c'est-à-dire finalement ce qui est important, ce qui est intéressant, c'est de pas chercher le propre de l'homme, c'est de chercher l'homme propre. Oui, bon, d'accord, mais on cherche le propre de l'homme. Le thème de la réunion, c'est quel est le propre de l'homme. Alors, chercher l'homme propre. Oui, alors bon, voilà, il fait la parole, il parle pas bien, l'amour, c'est pas l'amour. La création, donc Christophe a dit, tout le monde n'est pas bien l'amour, on peut dire. Tout le monde n'est pas. Oui, toi, on sait que tu fais pas bien l'amour. Ça, tout le monde a déjà dit, donc c'est pas un problème. Donc Christophe a mis un bémol. Il a dit, mais je suis pas sûr que tout le monde soit doté de création. Je pense que Claude voulait dire là, tout homme, c'est pas une création artistique. Hein, tout le monde n'est pas Picasso, mais l'homme, il a commencé à construire des outils. Voilà, donc ça, c'est la création. L'ambiguïté, la liberté. Et puis alors, Christophe a dit aussi quelque chose de très intéressant. Je pose des questions sur l'amour.
Et il dit l'amour, ça dévie souvent sur l'amour-propre. Oui, Christophe, c'est Rousseau qui l'a dit en premier, parce que il a dit l'amour de soi, c'est une vertu. Mais malheureusement, je constatais, quand j'étudie l'origine des inégalités entre les hommes, c'est que l'amour de soi, il dévie en amour-propre. Alors là, c'est pas bien. Bon, mais tout ça, on est dans les caractéristiques, on est dans les finalités, on est dans les aboutissements, et on va pouvoir trouver des milliers de propres de l'homme, que c'est faire ceci, c'est faire cela, c'est faire... Mais la question qu'on se pose, c'est si on dit que le propre de l'homme, c'est, bon, par exemple, s'interroger sur lui-même et sur le monde, comment peut-il le faire? Est-ce qu'il y a une fonction propre? Est-ce qu'il y a une capacité propre? Est-ce qu'il y a une caractéristique? Est-ce qu'il y a une fonction? Caractéristique. Est-ce qu'il y a une fonction qu'il est le seul à posséder et qui lui permet justement de pouvoir s'interroger sur lui-même, sur le monde, alors que les animaux ne le peuvent pas, les plantes ne le peuvent pas, etc. Voilà. Je vous remercie. Merci Christian. Oui, bah, ça renvoie vers ton émission, hein. Ta vision, très bien. Eberhard, peut-être? Allez, c'est un peu aussi pour répondre à Christian, la fonction, d'accord, bah, soyons mathématiciens jusqu'au bout. S'il y a fonction, donc la fonction va d'une origine et jusqu'à, disons, elle a une courbe, elle décrit, ou alors même c'est carrément topologique et autres. Donc, en fait, elle essaye de déterminer précisément un ensemble, un groupe, en fait, de systèmes. Je vous renvoie à Jean-Pierre Petit, à son système, notamment de monde. Mais voilà, même lui, d'ailleurs, il y a un mur. Il y a une partie de la fonction, c'est-à-dire l'origine, la cause, celle que tu réclamais, on peut pas la déterminer. On a un mur, là, avant 300 millions d'années, zéro. Donc, Dieu ou pas Dieu, on peut toujours s'écharper sur l'origine vraie ou fausse de Dieu. Non, ça, et c'est pour ça que je reviens à autre chose. Je reviens au point, à un moment donné, Claude parlait de liberté absolue. Liberté absolue, ça n'existe pas. La liberté absolue, là, bon, moi, ça c'est mon positionnement, enfin, en fait, au moins sur ce plan-là, très marxiste, c'est en fonction des conditions qu'on va se choisir une possibilité, conditions de vie, on va se choisir une possibilité de choix. Alors, il y en a qui ont un éventail, je dirais, juste 1 ou 2 degrés, tu vois, hein, d'autres, ils vont jusqu'à 30, voire 60 degrés pour ceux qui sont les plus courageux, parce qu'en fait, il faut, pour sortir du sentier battu, eh ben, faut accepter de prendre des risques que peu font. Maintenant, sur le principe, croire qu'on a une liberté absolue, c'est aussi enfreindre certaines lois, en fait. Des lois de la nature. C'est accepter de vouloir détruire. C'est ça la liberté absolue. Hein, celui qui se dit libre absolu, c'est-à-dire que oui, il peut appuyer sur le bouton, puisqu'il a les bombes nucléaires, et il va tout détruire. Ah, il a la liberté absolue de le faire. Bon, voilà. Maintenant, je vais revenir à un autre point sur... d'ailleurs, c'est un peu Luc, et je connais un philosophe allemand qui s'appelle Günther Anders, qui va à fond dans ton sens, Luc. Il parle de l'insignifiance de l'homme. D'ailleurs, si tu veux retrouver le bouquin, mais je ne crois pas qu'il soit traduit en français, c'est Dialogue avec Hannah Arendt, où il parle de l'insignifiance de l'homme. Ça s'appelle La bataille de Cerise. Voilà. Bon, moi, je viens de le ramener d'Allemagne, enfin, en décembre dernier, et dans la bataille de Cerise, il parle d'insignifiance de l'homme. Et donc, c'est pour ça qu'il dit, en gros, que, je sais pas, le moineau n'en a rien à foutre de la truite dans le ruisseau. C'est pas exactement les deux animaux. Et voilà. Donc, en fait, c'est effectivement, l'homme n'est rien. Mais alors, si l'homme n'est rien, mais l'homme peut être aussi le seul qui va se poser des questions sur sa souffrance, sur la souffrance des autres, et c'est lui qui va, en fait, justement, créer quelque chose qui est extraordinaire, qui est justement d'ordre divin. C'est là que je rejoins Claude, c'est cette capacité d'empathie, de même à des êtres humains qui sont loin de sa vue, d'avoir une pensée pour eux, de prier pour eux.
Actuellement, je prie pour un jeune garçon que j'ai jamais connu, qui a 20 ans, et qui s'est fait un accident de voiture. Et voilà quoi. Donc c'est quelque chose qui est absolument. Alors à nouveau, Christian nous parlera de propre de l'homme qui n'est qu'une finalité, mais je vais prier pour ce jeune homme. Alors ce n'est que ça. Mais c'est parce que justement, je crois que moi, personnellement, je crois que Dieu existe, hein, avant, que je me dis, voilà, je passe en fait d'un point à un autre sans pouvoir démontrer l'ensemble de la fonction, comme dit Christian. Donc voilà, qui me renforce aussi. Et je vous rappelle mon intervention sur la prière. Je pense qu'aucun animal puisse écrire un truc pareil sur la dimension surnaturelle de la prière, quoi. Voilà. Donc c'est juste pour faire ce petit cours intervention. Et franchement, je le répète, hein, si nous n'avons pas cette foi dans le surnaturel, bah ça marche très bien. Ça marche très bien comme la société est confortable, qu'on mange tous les jours, qu'on a tous des belles maisons, un toit, etc. Mais lorsque ça va mal, d'un seul coup, il va falloir retrouver des ressources. Et parce que ça va mal, la souffrance du Christ, tu sais, rappelez la souffrance du Christ. Lui, il nous a parlé de ce qu'est la condition humaine quand on est dans une situation de merde. Et comme on y va, vous allez tous commencer à prier. Ceux qui se disent athées. Voilà, c'était tout. Merci beaucoup, Eberhard. Alors, c'est mon tour. Moi, j'aime bien le discours de Claude, car en fait, j'en partage une grande partie des conclusions, hein, de là où il en arrive. Ça me va bien, c'est ce qui fait que nous sommes là aussi, d'ailleurs. Toutefois, je me dis que tout ça, c'est une construction qui est totalement voilà, abstraite, hein, très hypothétique, qui repose en fait sur un acte de foi. On a déjà eu l'occasion d'en discuter. Il y a un acte de foi qui est posé, la nature divine de l'homme. Et puis, je dirais que l'homme est lui-même divin, et voilà, c'est d'être divin. Et je me suis dit, c'est vraiment le cœur du truc. Pourquoi ça? C'est ça qui m'interroge en définitive. Je me dis, mais pourquoi cet acte de foi? Pourquoi ça? Pourquoi ça me semble important? Parce que c'est au cœur de ce que tu dis, Claude. Mais on verra que c'est peut-être aussi dans le cœur de ce que disent beaucoup d'autres personnes. Pourquoi y a-t-il cette volonté? Pourquoi y a-t-il ce parti pris, je dirais? Et c'est en vous écoutant que je me suis aperçu que, en fait, tous, au fond, par cette liberté absolue, relative, etc., la souffrance, s'il n'y a pas de ce que vient de dire Eberhard, hein, si l'homme n'est rien, bah, à ce moment-là, il peut faire s'adonner à se poser des questions sur la souffrance, etc. La liberté absolue, la liberté... C'est pas exactement ce que j'ai dit, mais c'est pas grave. Si l'homme n'est rien, il peut être le seul qui peut se poser des questions sur la souffrance. C'est ce que j'ai noté. Moi, c'est une réponse à Günther Anders, c'est-à-dire, si tu es insignifiant, c'est ma contradiction contre Günther Anders. C'est-à-dire que si l'homme n'est rien du tout, mais en fait, il ne vaut rien, et donc pourquoi se poserait-il des questions sur la souffrance? Donc c'est justement sa dimension divine qui lui permet de poser des questions sur la souffrance. C'est sa dimension, voilà. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ma réponse. C'est pour répondre à Günther Anders qui nous considère même pas comme un grain de sable, quoi. Voilà. Nous, êtres humains. Oui. Alors que, voilà, moi je suis plutôt exactement dans la philosophie de Günther Anders. Parce qu'en définitive, et on revient sur l'émission de l'acceptation, tous ceux qui disent ça, quelque part, de dire, voilà, je réfléchis sur la souffrance, je réfléchis sur ça, j'ai besoin de me sentir... Toutes ces choses, en définitive, résultent d'une chose. C'est que nous n'acceptons pas notre condition. Nous n'acceptons pas notre insignifiance, comme le dit Günther Anders. Acceptons-le que nous sommes
une poussière, et tu redeviendras poussière, hein, pour reprendre des... Acceptons-le. Et quand, à partir du moment où on refuse ça, eh bien, on essaye de se poser des questions, de se dire, bah oui, mais du coup, pourquoi est-ce qu'on souffre? Pourquoi il y a la souffrance? Pourquoi il y a le mal? Pourquoi Et donc, du coup, on essaye de trouver des succès d'année. Mais tout cela, et je tiens vraiment à le dire, puisqu'on s'écarte de cette cause première, de cette fausse, de cette source, eh bien, du coup, fatalement, comme on a des biais, on prend des biais, et qu'on n'a pas les réponses, on s'attend inéluctablement, plus ou moins rapidement, vers du nihilisme. Malheureusement, hein, c'est pas... Même en essayant de combattre, quelque part. Il n'y a que l'acceptation inconditionnelle de notre condition et de notre insignifiance qui fait que nous ne sommes pas nihilistes, parce qu'on accepte, on peut dire la vie pour faire vite, l'anégantropie, ce qui est notre être à nous, comme à plein d'autres choses, notre insignifiance. Je pense que le cœur, il est vraiment là, la différence fondamentale. Voilà. Donc ça me semble important, donc je vous livre ça. Hein. Et du coup, c'est la capacité à s'effondrer, comme tu disais, Franck. Oui, effectivement, du coup, toutes ces trajectoires assez différentes, etc., nous amènent à nous effondrer. Bah, c'est Schopenhauer qui l'a, entre guillemets, découvert en disant, de toute façon, notre seule liberté, on a soit la liberté, soit d'accepter, il ne le dit pas comme ça, mais il dit, ou soit la seule liberté qu'on a, c'est de se détruire, de s'auto-détruire. Hein. Et donc, et quelque part, c'est exactement cela. Puisqu'on ne suit plus, la seule liberté, ça serait de ne plus suivre, ça serait de transgresser. Hein, justement. Et toutes ces transgressions, quelles qu'elles soient, bien, nous amènent fatalement à notre destruction. Voilà pour l'essentiel. Alors après, je résiste pas, malgré tout, peut-être pour conclure ce que je vais dire, à vous montrer qu'à un moment donné, Claude, il a dit, les animaux ne mentent pas. Alors moi, je vais te citer une anecdote pour te montrer que les animaux également savent mentir. Ceux qui les ont côtoyés, ils le savent. Avant, j'habitais à un endroit, voilà, j'avais un chat. Et ma femme de l'époque lui donnait parfois à manger dans la cuisine, sur la table, on va dire sur la table de la cuisine. D'accord ? Puis il y a un couloir en face de la table. Et moi, je lui interdisais de monter sur la table, évidemment, au chat. Et bien donc, une fois, ma femme était en train de lui donner à manger. Donc elle était montée sur la table en train de manger. Et elle m'entend arriver de l'autre bout de l'appartement. Oh là là! Ma femme me dit, oh! Elle a couru vite, elle a sauté de la table, couru dans le couloir, donc vers où moi j'arrivais, mais je n'étais pas encore arrivé, fait demi-tour, donc à toute vitesse, et fait demi-tour, et elle a marché tout doucement, comme si elle arrivait du salon. Pour me faire croire qu'elle n'était absolument pas du tout en train de manger sur. Si ça, c'est pas du mensonge, je sais pas ce que c'est. Allez, Claude, vas-y. Allez, écoutez, vous m'avez renvoyé beaucoup de choses. Je vais dire quand même. Alors, Luc, tu dis que ça reste totalement abstrait, mais j'ai cherché justement à bien préciser les dons, en quoi consistaient les dons divins, et que nous les avions constamment en action en nous, à travers notre façon d'exister. Et ces dons divins, c'est pas une cause secondaire, c'est une cause première, Christian. Ce sont des attributs qui ont été partagés avec la puissance créatrice, avec l'animal pensant humain. Donc c'est vraiment une cause première, c'est-à-dire qu'en nous, ça change tout par rapport à ce qu'est l'animal. C'est pas juste un truc en plus comme ça, et ça n'a rien d'abstrait, on les utilise tous les jours, on est en permanence avec ça. Donc j'ai essayé de vous faire sentir ça, vous faire comprendre ça, et donc quand l'homme accepte sa condition, il faut donc là c'est l'humilité vraie, il faut qu'il l'accepte aussi avec la lucidité qu'il est lui-même l'auteur de cette condition et qu'il est lui-même capable de la changer. Ça, c'est là commence la quête spirituelle. C'est quand on comprend qu'on est nous-mêmes responsables de ça, pas individuellement, là Christophe est parti, mais
collectivement. Et effectivement, il y a dans le collectif des hommes, quand ils reformeront un peuple aimant, il y a là, à ce moment-là, une puissance qu'on n'imagine même pas qui en ressortira. Parce qu'on est chacun avec notre facette, mais on est capable justement d'une complémentarité que nous n'imaginons même plus. C'est à nous de recréer Dieu, de ressusciter Dieu. Et c'est ça, c'est l'homme se retrouve en complémentarité dans l'unité qu'il retrouve en lui-même. Ça reste pour le moment très loin de nous. Il faudra des générations, mais au moins on sait sur quelle base se partir et dans quelle direction il faut aller. En fait, c'est pas tellement la croyance, c'est pas tellement toutes les spéculations intellectuelles qu'on peut faire là-dessus. C'est pas ça qui est important. C'est en fait, ici et maintenant, commencer à changer sa vie dans le bon sens, dans la bonne direction. C'est ça qui est fondamental. C'est le problème, c'est le problème vraiment de l'existence. Le mot existence est très important. Quelle orientation donnons-nous à notre existence? Voilà où est pour moi le cœur du sujet. Et Christian, je n'ai pas dit que la nature divine, c'était le propre de l'homme. Je me suis interrogé là-dessus. Tel que toi, tu l'avais dit. Là, je veux dire, j'ai dit qu'on pourrait dire que c'est le propre de l'homme, mais au fond, le propre de l'homme, tel que tu le définissais, c'était une fonction précise. Là, il y a une multiplicité de fonctions qui découlent en fait d'une autre nature, d'une nature particulière, spécifique à l'humain. C'est ça que je veux dire. Donc, je ne parlerai pas de propre de l'homme véritablement, en fait. C'est une manière de dire, quoi. C'est une manière de dire. Ouais. Disons qu'on est capable de choisir, de se créer. On est capable de se créer nous-mêmes. Ça, c'est fondamental. Nous sommes nos propres auteurs et en fait, nous pleurons des malheurs qui découlent de la vie que nous avons choisie et rien de plus. C'est aussi bête que ça. Dans le Coran, il y a une phrase qui dit « L'homme n'est rien d'autre que ce qu'il s'est efforcé d'être ». Ben, c'est ça. L'homme n'est rien d'autre que ce qu'il s'est efforcé d'être. Mais être sans savoir, non, sans avoir justement, sans savoir, sans aller dans le changement, dans la vérité. Donc on a été trompé aussi de multiples fois par les religions, par les philosophies, par les théosophies, par tout ce que vous voulez. Voilà, et donc on est pour le moment des égarés, comme dit Franck, on est vraiment très égarés. Mais maintenant qu'on est dans la bonne direction, il y a une direction du bien, et ce n'est pas une question d'idée, c'est une question de manière d'être. Si je me mets à aimer inconditionnellement, je me mets donc à pardonner, à faire la paix, à éluder, à faire disparaître mes préjugés, mon jugement même aussi. Tout ça, c'est ça, c'est cette façon d'être qui est essentielle et il faut qu'elle fasse école sur cette terre pour montrer qu'il y a une autre manière de vivre en humain, avec un H majuscule, je dirais, sur cette terre, que la façon dont nous vivons pour le moment. On reste toujours dans la barbarie. Voilà. Moi, je voudrais peut-être arrêter là, parce qu'il y a 14h08, je suis désolé. Voilà. Mais je ne sais pas si j'ai répondu un petit peu à vos questions. Hein, de toute façon, on a encore une émission la semaine prochaine. Oui, je pense. Ouais. Moi, j'ai pas pu rebondir non plus sur cette histoire de spiritualité supérieure des animaux, etc. Je pense que la semaine prochaine, tu en as parlé aussi. Alors, les animaux sont bien des êtres qui ont été créés par Dieu, ils sont divins d'une certaine manière, bien entendu, mais ils n'ont pas les attributs de Dieu. Il y a quelque chose dans l'humain où Dieu, le Créateur lui-même, sait partager. C'est son sacrifice, je dirais. C'est partager avec la créature pensante qu'il avait créée sans doute à cet effet. Il a pris un risque considérable en faisant ça. Et ça ne veut pas dire non plus qu'il n'y a pas d'autres humanités quelque part dans l'univers. Hein. Mais comme il nous dit, seul l'homme souffle sur le feu. Seul l'homme est capable de ça, de maîtriser le feu. Enfin bref. On en reparlera la semaine prochaine, notamment. Tu as parlé justement quelque chose sur lequel je n'ai pas rebondi, mais qui me semble tout à fait important sur ce qui s'est passé il y a 50 000 ans et tout ça. C'est tout à fait important, ça. Donc on en reparlera la semaine prochaine, messieurs, si vous voulez bien. Mais on pourrait même faire une séance consacrée uniquement à la discussion, après ouverte en fonction de toutes ces présentations qui ont été faites sur le propre de l'homme. Oui, on verra comment ça se passe la semaine prochaine. Alors, puisqu'on en est aux suggestions,
Moi, je suggérerais qu'on a le propre de l'homme par rapport aux animaux, ça, le propre de l'homme par rapport à la femme. Bah, moi, quand je dis l'homme, c'est aussi la femme. bien Non, sûr. ouais, pour moi, là, Oui, mais alors, c'est un y autre sujet, a-t-il ça, un propre de l'homme en tant que masculin? Y Ah, a-t-il mais un ça, propre? c'est complètement un autre sujet, là. Ah oui, d'accord. Ça, c'est encore autre chose. Oui. Ah oui, pour moi, C'est c'est un autre intéressant. sujet. Complètement Je un dis autre bien sujet. que c'est un autre sujet, oui. Ah, Ouais, bah oui, mais ça- oui. Mais Allez, à la semaine prochaine. Ouais. allez, à la Salut. On prochaine. verra. Ouais, salut. Allez, bon Bonjour, week-end, bon messieurs. week-end à tous et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.